Bonjour les enfants, nous sommes lundi et aujourd'hui on se retrouve pour corriger les questions que je vous ai envoyées la semaine dernière. Questions qui portaient sur l'album Le loup, la chèvre et les 7 chevreaux de Geoffroy de Pennard. Donc pour ça, on va reprendre, alors je vous invite à mettre devant vous votre questionnaire pour qu'on puisse ensemble reprendre chaque réponse et voir là où vous vous êtes trompé, ce qui n'est pas très grave. Ce qui compte, c'est qu'ensemble on puisse revoir tout ça. Donc la première question, c'était combien y a-t-il de chevreaux dans l'histoire? Alors, j'ai une pensée pour l'un d'entre vous qui m'a répondu 5, puisque si on lit le titre, le loup, la chèvre et les 7 chevreaux, la réponse était bien de 7. Et alors, c'est vrai qu'on n'est peut-être pas, allé assez loin dans l'histoire pour vraiment voir les 7, mais si on prenait le temps de les compter, on les retrouvait aussi ici à la porte. Enfin, il y en avait au moins plus de 5 sur le dessin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je crois qu'on voit un petit bout de l'autre, qui fait 7. Donc, comme le titre l'indique, il y a bien 7 chevreaux dans l'histoire, et non 5. Ensuite, quel est le nom de famille de la famille, des chevreaux, et en l'occurrence de la maman chèvre et du papa? Donc pour ça, il fallait aller à la dernière page où nous avions fait la lecture ensemble. Donc, c'était... Voilà. On l'a même 2 fois. Alors, le voilà le nom de famille. Igor se dirige ensuite vers la maison de la famille Broutchou. Donc voilà, le nom de famille, Broutchou. C'est une blague justement puisqu'on sait que les chèvres apprécient particulièrement, alors elles broutent pour manger, et puis en plus les choux, donc le nom, voilà, Broutchou, c'est un petit jeu de mots rigolo pour le nom de famille. Comment est habillée Madame Broutchou? Et bien là, on avait juste besoin de la couverture. Donc elle est ici, Madame Broutchou, sur sa mobilette. Donc elle porte, comme vous me l'avez à peu près tous répondu, une longue robe rouge et une paire de chaussures à talons rouges. Voilà, ça c'était une question plutôt simple et dont on pouvait rapidement trouver la réponse. Ensuite, le nom de notre personnage principal, le loup. Eh bien, on l'a dès le début. Je vous montre. Voilà, première page de l'histoire. Ce jour-là, Igor sort de chez lui. Alors là, on peut voir que qui est-ce qui sort? C'est le loup. Donc le loup, c'est bien Igor. Voilà pour le prénom de notre personnage. Ensuite, peut-on voir des éléphants dans ce livre? C'était peut-être la question qui demandait le plus d'observation. Vous pouviez mettre pause sur la vidéo. Et donc, si on avance à nouveau dans notre histoire, voilà. Est-ce qu'on pouvait voir des éléphants dans notre album? Eh bien, en effet, sur cette double page, puisqu'ils sont là. On a toute une famille que je vous laisse découvrir. On continue. De quelle couleur est la boutique de Raymond? Raymond qui est le vendeur de parfums, le parfumeur. Eh bien, on avance dans les magasins. Là, il y a marqué chaussures, mais donc pas la boutique de Raymond. Là, ce n'est pas non plus celle de Viviane. Elle est ici. La boutique de Raymond. Il y a son prénom de marqué. Il y a écrit parfum. Eh bien, de quelle couleur est cette boutique? Je vous laisse répondre. Alors, j'ai eu le droit à rose, violet. Donc, moi, je pencherais pour plutôt un rose. Voilà, mais j'acceptais les deux, mais voilà. Vous avez la réponse ici. On peut dire un rose foncé. Enfin, voilà. Bien, on continue. Ensuite, on avait en quoi se déguise le loup? Et alors là, c'était une question un peu plus compliquée. Vous m'avez proposé quelques réponses différentes. Alors, je retourne à la page où est-ce qu'on peut voir Igor qui se déguise progressivement, petit à petit. Donc on le voit mettre ses chaussures, du parfum. Il s'est mis juste avant de la farine pour devenir tout blanc. Donc en quoi il est déguisé finalement? Alors il y en a, vous m'avez répondu juste en femme, parce qu'il a cette longue robe, les chaussures à talons. Alors ça aurait pu marcher, mais ce n'était pas suffisant. Non, justement Igor, et c'est important pour la suite de l'histoire, il se déguise en Madame Broutchou, qui est ici. Regardez bien, Madame Broutchou et Igor, qui a vraiment changé d'apparence. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire ensuite? On se posait la question, puisqu'il rajoute son petit foulard. Et là, on voit Madame Broutchou, ils sont habillés exactement pareil, qui s'en va. Et voilà, il se déguisé donc en Madame Broutchou. Et puis la dernière question, que va-t-il se passer ensuite, puisque nous nous étions justement arrêtés à ce moment précis de l'histoire? Eh bien, je vous invite à regarder la deuxième vidéo pour découvrir la suite et voir si nos 7 chevreaux se font manger comme vous le pensez dans une large majorité. Sur ce, je vous dis bonne journée et puis à bientôt les enfants. Merci.